Bienvenue, c'est Parlons Gouvernance et nous sommes avec le consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à toutes celles qui nous suivent depuis les différentes plateformes de ETL. Merci. L'actualité ces derniers jours, c'est d'abord la libération de Réki Amadougou et Joël Aïvor, mais un constat, Agapit Napoléon Maforican, on enregistre au risque de nous tromper, une indifférence chez les partis de la majorité présidentielle qui suscite des interrogations. L'actualité, ce n'est pas la libération, c'est les appels tous azimuts à la libération. Les appels tous azimuts à la libération. Voilà, donc, oui, les appels tous azimuts à la libération de Réki Amadougou et de Joël Aïvor. Et le silence des partis politiques. Alors oui, on peut effectivement être surpris que les différentes sorties des leaders d'opposition et de certaines personnalités comme les anciens présidents de la République n'aient pas susciter la réaction des partis politiques qui soutiennent l'action du gouvernement. Oui, c'est surprenant, effectivement. Mais bon, c'est pas la première fois et je pense que ouais, c'est presque une habitude. Nos partis politiques ne sont pas réellement proactifs, ne sont pas dynamiques dans la gestion de l'actualité. Et donc, ce qui est surprenant, c'est qu'il y en a encore qui continue de fêter la journée internationale de la femme. Donc on est déjà pratiquement à la fin du mois de mars. Donc il y en a qui festoient au moment où la maison semble brûler. On peut dire cela. Mais bon, c'est un constat. Un constat déplorable, c'est vrai. Un constat déplorable, vous l'aviez dit, l'opposition aurait une idée derrière la tête, même beaucoup d'acteurs politiques pensent quand même à une déstabilisation du régime, mais les partis de la majorité présidentielle sont-ils décidés effectivement à laisser libre cours aux manœuvres de déstabilisation du régime? Bon, on dit qu'on veut déstabiliser le régime, mais parce que à force donc de s'agiter, de s'articuler autour d'une décision définitive de justice qui n'a pas eu lieu hier, alors qu'il y a d'autres défis à relever, même si rien ne vaut la liberté, je continue de le dire, on peut effectivement se poser mille et une questions et en tant que parti politique de la majorité, il ne nous appartenait pas, nous, nécessairement, nous qui objectons les choses, nous qui donnons les orientations, il ne nous appartenait pas. Il appartient au prime abord aux partis politiques d'être au devant de l'actualité. L'article 5 de la Constitution dit que c'est les partis politiques qui animent la vie politique nationale. Et en cette qualité, ils reçoivent les fonds du financement public après les élections pour pouvoir continuer d'animer. Donc, normalement, ils ne devaient pas se fatiguer. Et surtout, sur un cas du genre, ils devaient avoir la réplique. La réplique nécessaire, parce que c'est le silence qui permet plutôt à certains d'utiliser ça comme au niveau des indices internationaux. Et au moment où le Bénin se positionne à l'international sur la question des droits de l'homme, lorsqu'on dit que le Bénin est un pays de dictature, alors que notre commission, grâce à la commission béninoise des droits de l'homme, le Bénin a atteint un niveau élevé au niveau du positionnement, il est important que les différents acteurs politiques jouent leur partition pour montrer que ici, vous pouvez faire tout ce que vous devez faire. Vous pouvez aller où vous voulez aller. Vous pouvez aller et venir. Vous pouvez appartenir au parti de votre choix. Vous pouvez appartenir au mouvement, à l'association de votre choix. Vous pouvez agir librement. Mais dans le respect de la loi. Comme le disent tous les textes. Tous les textes. Donc, on n'est pas obéi dans une situation d'exception. Et ça, les partis politiques soutenant l'action du président de la République devraient le répéter et le répéter suffisamment à flot. Les députés, la direction des partis, des mouvements, tout, il devrait y avoir un mouvement collectif. Alors donc, effectivement, le silence peut valoir une certaine gêne. Et là, on peut se demander, mais à quoi jouent-ils ces partis politiques de la majorité? Est-ce qu'ils sont encore dans la dynamique? Est-ce qu'une fois les élections terminées, certains déçus de ne pas être nommés ministres, et ils sont malheureux? Est-ce qu'ils ont envie d'en découdre avec le chef de l'État? C'est là on va les interpeller. Il faut qu'ils sortent de leur torpeur, de leur silence, à la limite coupable, pour pouvoir objecter également face à ceux qui pensent que nous sommes dans une situation d'exception. Lorsqu'on dit que
les personnalités dont on parle sont arbitrairement gardées. Normalement, il appartient à tous ceux qui, publiquement, ont la voix de rétorquer, de répliquer. Mais le silence de ceux-là, faut presque acquiescement. Lorsqu'on dit qu'il ne dit rien, consent, c'est comme si ils sont d'accord avec ces genres de déclarations. C'est vrai, il ne peut pas tout le temps faire conférence de presse lorsque l'opposition fait conférence de presse. Il ne peut pas marcher lorsque l'opposition marche. Il ne peut pas chanter lorsque l'opposition chante. Il ne peut pas danser lorsque l'opposition danse. Mais il faudrait qu'ils aient la démarche dynamique et la réaction proactive pour pouvoir objecter lorsqu'il la maison est en danger. On a connu l'étape de la vie chère, c'est la même chose, on ne les a pas sentis. Donc c'est à la croix que nos partis ne bougent que quand il y a fête. Donc on attend la prochaine journée internationale de quoi, de ci ou de ça, des jeunes filles, ou la journée de l'arbre, ou des adolescentes, pour qu'on sente encore les partis politiques bouger. Il y a un gros problème, effectivement. Je pense que il ne nous appartient pas de faire la morale à un parti, chaque parti fait ce qu'il doit faire. Mais notre devoir aussi est d'interpeller. Et je pense que dans la gouvernance, la Constitution dit que c'est les partis qui animent la vie politique nationale. La question aujourd'hui politique qui agite la vie politique nationale, c'est celle-là. On devrait les entendre spontanément. Ils sont 3 à être représentés au Parlement. Lundi, nous allons prendre une proposition d'amnistie. Normalement, on devait les avoir attendus. On devait dire que nous, au niveau du l'UPR, nous ne serons pas dans cette logique. Nous, au niveau du Bloc républicain, nous ne serons pas dans cette dynamique. On aurait pu les entendre déjà. Ne pas les entendre voudrait dire qu'ils attendent quoi pour agir? Ils attendent quoi pour en parler? Ils attendent quoi pour se débarquer? Je crois que, comme on a connu lors des élections à la veille de la présidentielle, peut-être qu'il y en a parmi eux qui se laissent marchander. On peut aujourd'hui s'offrir cette liberté à partir du moment où, pendant que les démocrates criaient qu'ils n'avaient pas besoin de parrainage, ils négociaient à coup d'argent avec d'autres, notamment de l'UPR. Donc, c'est l'occasion aujourd'hui de l'UPR ou de BR, en tout cas de l'un des deux partis, ou des candidats, ou bien des députés issus des deux partis, des élus issus des deux partis. En tout cas, il est avéré que Dame Madougou négociait avec ces gens-là, avec certains de ces personnalités-là. Ça a été dit par elle-même. Et il y en a qui n'ont pas refusé. Donc voilà un peu tout ce qu'on peut dire. Oui, effectivement, le silence des partis est regrettable. En tout cas, personnellement, on a eu à contacter quelques membres de ces deux partis qui estiment, Agapit, que tant qu'on n'a pas encore reçu la proposition de loi au niveau de leurs différents groupes parlementaires, qu'ils ne peuvent pas s'exprimer. Non, je pense que c'est une position timorée. C'est une position timorée dans la mesure où la dynamique, l'actualité n'attend pas. L'actualité n'attend pas et ce que les populations attendent d'eux, c'est une communication dynamique. Ce n'est pas une position timorée, timide. Ce n'est pas, disons, un chaud-froid. On a l'impression que oui. Vous savez, et ça me rappelle encore cette belle formule donc, du président Emaga, du président Omadegui. Ça me rappelle encore cette belle formule du président Omadegui en 91. C'est l'heure des grands manœuvres, c'est l'heure des grandes manœuvres politiques. Et déjà, c'est la cacophonie des ambitions. Vous savez, on a fini les élections de 2023. Justement. Et chacun se positionne déjà sur 2026. Les gens se voient déjà quoi faire. Et surtout qu'il n'y a pas eu de remaniement. Il y en a qui sont totalement tétanisés, perdus, désemparés, éberlués, dépassés. Et donc, ils ne s'y voient pas encore. Ils se cherchent. Ils se posent des questions. Ils se demandent qu'est-ce qui va se passer en 2026. Qu'est-ce qui va être fait d'eux? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Est-ce qu'il faut parler pour parler? Est-ce qu'il faut se taire et regarder? Ça fait partie de notre champ, du champ de la gouvernance au Bénin. Donc, ça ne surprend pas. Ça ne surprend pas. Et lorsque le parti des Républicains, lorsque le parti des démocrates dit qu'ils vont déposer une proposition de loi d'amnistie, ils savent qu'il y a cet état d'esprit. Et le silence nous démontre que oui, ce n'est pas, que c'est plausible qu'il y ait des gens qui pourraient être disponibles à être
Et démarcher. Et démarcher avec quoi vous savez. Justement, c'est vrai que la justice a vidé le sujet, mais le combat qui se mène semble être quand même, c'est un combat politique, Agapi, il ne faut pas l'oublier. Justement aussi, il faut que ces partis-là puissent vite se réveiller pour savoir que c'est un combat politique qui se mène. Justement, c'est de ça que nous parlons. Le débat est terminé du point de vue du droit. C'est ça. Il reste trois choses possibles, nous l'avions dit. Il reste déjà que le chef de l'État, au regard du comportement des deux personnalités en question, ou peut-être d'autres, et des rapports des services pénitentiaires, et peut-être de la sollicitation des avocats, puisse faire une remise de peine. C'est possible. C'est possible. Il est possible qu'il y ait une grâce présidentielle. Qu'il y ait une grâce. Le président de la République peut ne pas faire attention à certaines manières donc, de rejeter les institutions et dire, bon, de toute façon, nous, on estime que, moi, en tant que chef de l'État, en bon père de famille, j'estime que les personnalités en question, je peux les gracier. Mais vous voyez, lorsque le président de la République se met à le faire, à utiliser ces deux moyens, remise de peine comme grâce, il n'aurait pas atteint aujourd'hui les attentes, les solutions. Parce qu'il n'aurait pas atteint les objectifs, d'un côté comme de l'autre. Dans son camp, les lauriers possibles de droits de l'homme ou bien de libérer des personnalités, les lauriers qu'on peut en jouir, on peut en tirer, ne le seront pas dans la mesure où l'opposition va noircir le tableau et va aller d'exigence en exigence. Il va continuer à exiger l'amnistie. L'amnistie ou l'annulation des peines. Il va continuer à dire que c'est une parodie de justice. Il va continuer à dire que c'est de l'arbitraire. Et donc, là où tout le monde peut trouver son calme, c'est dans une loi d'amnistie. Or, dans les conditions actuelles, la loi d'amnistie, il faudrait dire, vous êtes des super personnalités. Vous êtes au-dessus de la loi. Vous pouvez être absous. Vous, les peines qu'on vous reproche, comme tout ce qu'on n'a pas pu juger. Bref, dans cette période, vous êtes absous. Ça va créer une injustice, un état double, une justice à double vitesse. Et c'est là que la majorité est attendue. Elle n'a pas le devoir de faillir à sa mission. Or, j'ai l'impression qu'il y en a qui commencent à ne pas baisser la garde. Pas se poser des questions de leur avenir, et non de l'avenir de la République, et non de l'avenir du vivre ensemble. Je pense qu'il y a un travail à faire, un travail d'éducation citoyenne, je continue de le dire. Il y a ce travail à faire, et même si c'est Patrice Talon qui décide, qui amène, qui est un peu comme le conquérant, le courageux, le chef de guerre, celui qui conduit le berger qui construit l'entrepôt vers la terre promise en réduisant la liste des partis politiques pour qu'il y ait plus de cohérence. Il y en a encore qui n'ont encore rien compris à l'animation de la vie politique nationale. Je pense qu'il y en a qui sont encore dans les dynamiques anciennes, dans les logiques anciennes, et qui ont du mal à s'adapter à la nouvelle donne. Tant qu'ils sont encore des problèmes de lendemain à régler, apparemment, ils ne sont pas encore prêts à changer. Merci beaucoup. À vous, Agapit Napoléon Mafourikan, je rappelle que vous êtes consultant politique, expert en gouvernance électorale. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour Parlons Gouvernance de ce mercredi 29 mars 2023. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet www.telebenin.com, notre page Facebook E-Télé en direct, notre compte Twitter E-Télé Live, notre compte YouTube E-Télé Bénin via notre application iOS et Android E-Télé Bénin. E-Télé avec vous, pour vous.